Passionnés créateurs, bonjour à vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui, non pas pour une recette de cuisine, mais pour présenter quelques petits ustensiles de base quand on veut cuisiner. Alors il y en a qui sont plus ou moins importants, mais c'est vraiment, on va dire, la base. Donc nous allons commencer côté pâtisserie avec les verres mesureurs. Ça va vous servir aussi en cuisine, pas qu'en pâtisserie. Les verres mesureurs, autant essayer de prendre, si vous devez en acheter qu'un, un grand. Qui peut le plus, peut le moins. S'il va jusqu'à 1 litre, il ira. En principe, ils vont jusqu'à 10 centilitres. Pardon, c'est de ce côté, les centilitres. Voilà. Donc, c'est le mieux. Et souvent, ces verres mesureurs-là, il y a aussi la farine et le sucre. Ça peut être utile, des fois, quand on n'a pas de balance. Vous avez après ceci, où là, vous avez le cacao, la farine, la semoule, le sucre, les liquides. Là, c'est les mesures en ose. Pardon, les liquides, c'est là. Voilà, le riz et la fécule. Bon, c'est vraiment ce qu'on se sert le plus en cuisine. Après, quand vous achetez des pâtes ou des trucs comme ça, souvent les paquets sont déjà donc pesés. Si vous voulez sur 500 grammes, 250 grammes de pâtes, vous prenez la moitié du paquet, quoi. Bon. Naturellement, vous pouvez aussi investir dans une balance de ménage, quelle qu'elle soit. Hein. L'essentiel, enfin, le mieux c'est qu'elle soit quand même un petit peu électronique. Maintenant, si vous avez une balance à aiguille, il n'y a pas de souci. L'essentiel c'est qu'elle soit juste. Voilà. Donc ça, la balance, à défaut les verres mesureurs, mais de toute façon il vous le faudra quand même pour le liquide. Même si maintenant les balances font aussi les liquides, c'est quand même bien d'avoir des verres mesureurs. Et après, vous pouvez avoir des petits verres mesureurs spécifiques comme j'ai, de 1/4 de litre, un demi-litre, et ainsi de suite. Mais bon, avec ça, c'est déjà pas mal. Donc, ensuite, pour la pâtisserie, naturellement, les rouleaux à pâtisserie. Alors, vous avez le rouleau, bon, ça c'est un rouleau professionnel, hein, le rouleau de pâtisserie. Si vous devez en acheter un, essayez de le choisir sans manche, là, de chaque côté, parce que, en fait, ça se casse à la fin et finalement vous vous retrouvez avec un tout petit rouleau au milieu qui ne vous sert plus à grand chose. Donc si vous pouvez, prenez-le comme ça. Voilà. Alors si vous ne voulez pas acheter un modèle professionnel, vous avez ce genre qui se vend dans les magasins style du bruit dans la cuisine ou un truc comme ça, avec de chaque côté des petites, alors ça se dévisse, et ici vous avez des petites roulettes là avec des tailles différentes. Alors ici, si je me souviens bien, c'est 2 mm. Et ça va jusqu'à 10 mm, 2 mm, 4 mm, voilà, vous en mettez un de chaque côté. Et en fait, ça vous fera l'épaisseur que vous désirez, sans avoir à vous enquiquiner la vie, à regarder si c'est partout et peu pareil. Le petit désavantage de ce genre de rouleau, c'est que vous n'allez pas pouvoir faire de grandes pâtes. Enfin, je parle de pâtes pour tarte par exemple. Vous allez être limité par la largeur du rouleau. Alors si vous faites des tartes classiques rondes pour un plat de 28 cm, ça ira. Et sinon après vous ne pourrez faire que des bandes, mais vous aurez toujours la même épaisseur. Alors ça c'est pas mal. Pour l'avoir essayé, bon même s'il y a des années que je fais avec un rouleau de pâtisserie classique, pour l'avoir essayé, c'est vrai que c'est confortable parce que vous n'avez pas besoin de regarder si votre pâte est étalée partout pareil. Bon, un rouleau à pâtisserie, ça fait l'affaire aussi. Alors, toujours pareil pour la pâtisserie, je vous conseille le pique-vite. Alors, naturellement, vous pouvez faire avec une fourchette. Hein. Pendant des années, j'ai cuisiné, pendant de longues années, où je n'avais pas de pique-vite. Mais maintenant, on les trouve parce qu'il n'y avait que du professionnel. C'est vrai que maintenant, avec toutes les émissions de cuisine qu'il y a à la télé, on trouve pas mal de choses à des prix assez concurrentiels. Donc, le pique-vite pour piquer vos pâtes. Comme je vous l'ai déjà dit, pensez à piquer vos pâtes avant de les mettre dans les plats. Vous pouvez l'acheter, alors moi j'ai dû acheter ça peut-être Centracor ou Jiffy, vous pouvez le trouver n'importe où, hein. Je veux dire, c'est du plastique, ça se nettoie très facilement, et c'est vraiment un pique-vite, c'est-à-dire que c'est quand même plus rapide que la fourchette. Mais comme je vous dis, si vous n'en avez pas, vous pouvez faire à la fourchette. J'ai cuisiné pendant très longtemps avec très peu d'ustensiles, parce que je n'avais pas toujours les moyens. Donc, on continue pour la pâtisserie. J'ai ici des petites billes en porcelaine, alors ça je pense que je l'ai acheté chez Jiffy, que vous pouvez mettre, que vous mettez, quand vous devez faire cuire vos pâtes à blanc, comme on dit, c'est-à-dire sans garniture. Donc vous mettez votre pâte dans le plat, un papier sulfu ou un papier alu, vos billes dessus et au four.
Et quand votre pâte est presque cuite, vous retirez tout et repassez un petit peu votre pâte au four. Alors, là c'est toujours pareil, avec les années, j'ai investi dans ce genre de produit, mais là aussi, j'ai fait pendant longtemps avec des haricots secs. Vous achetez une boîte de haricots secs, alors il vaut mieux les haricots rouges parce qu'ils sont plus longs, dans un magasin, ça vous coûte rien du tout. Et quand vous faites cuire votre pâte à blanc, à la place des billes, vous mettez vos haricots que vous récupérez et vous pouvez vous en servir pendant 10 ans de ces haricots. Donc vous voyez ce que vous préférez. Naturellement, après vous ne pourrez pas faire un chili con carne avec, mais le but n'est pas là. Donc après nous avons le pinceau. Alors là c'est pareil, vous pouvez choisir ce style de pinceau ou les silicones. Moi, pour avoir utilisé les deux, je préfère ce genre de pinceau. Je trouve que c'est beaucoup plus... Enfin, ça fait ce que j'attends d'un pinceau. Avec le silicone, j'ai un petit peu de mal. Je ne suis pas anti-plastique, hein, ne croyez pas, mais je préfère ce genre de pinceau. Alors, vous pouvez en avoir 2 ou 3, ça c'est pareil, on peut les acheter, c'est pas cher. Ça revient vraiment pas cher, ce genre d'outillage. Les fouets, alors, de préférence, 2 tailles différentes, un grand, un petit. Hein, parce que, bon, par exemple, pour faire certaines préparations avec ça, ça suffit, ou dans certains récipients qui sont pas trop gros. Ça, c'est vraiment pour les grands plats, là, voilà. Alors, pour les fouets, contrairement à d'autres ustensiles, je vous conseille d'acheter du bon matériel. Parce que le fouet est quand même sollicité, et il vaut mieux acheter des fouets de qualité que vous pourrez garder. Ce fouet là, c'est le premier fouet que j'ai acheté et il a exactement 40 ans. Ça fait 40 ans que je m'en sers et je peux vous garantir qu'il a fait des crèmes au beurre, des crèmes chantilly au fouet. Parce qu'au départ, j'avais pas de robot électrique, donc je peux vous dire que ça fait un petit moment qu'il est fouet. Voilà. Alors ça c'est du professionnel, hein, parce que mon frère était boulanger-pâtissier et c'était lui qui m'avait conseillé, mais vous pouvez en acheter dans les boutiques comme du bruit dans la cuisine. Je vous cite celle-là parce que c'est celle que je connais où ils font du bon matériel et qui vous dureront quand même un moment. Après tout dépend ce que vous faites comme cuisine. Si vous êtes vraiment quelqu'un qui cuisine en permanence, investissez un peu dans du professionnel. Si vous cuisinez 2 fois par mois, vous pouvez prendre un petit peu moins cher. Et ce fouet là, il est recouvert, je pense, de silicone. C'est pour utiliser, par exemple, dans les poêles ou dans les casseroles que vous ne voulez pas rayer pour mélanger une sauce. Alors, il y a certaines, ça, vous pouvez faire avec ça, il n'y a pas de souci. Mais certaines autres qui sont anti-adhésives, par exemple, il vaut mieux ce genre de matériel. Ça résiste à la chaleur, naturellement. Et ça passe au lave-vaisselle. Nous avons après la spatule coudée. Alors là, vous voyez, c'est une petite. Donc ça, c'est une grande, professionnelle. Ça c'est une petite que j'ai eue avec un cadeau à Noël, je ne me rappelle plus quoi d'ailleurs, avec les poches à douilles là. Voilà, je l'ai eu à Noël là, avec toutes les douilles et les poches pour faire les fleurs en buttercream. Voilà. Vous avez celle-là, mais l'avantage de celle-là c'est qu'on peut faire de grandes surfaces. L'avantage de celle-là c'est que vous ferez de grandes surfaces mais aussi des plus petites parce que des fois celle-là ne passe pas. Donc vous pouvez aussi investir dans une comme ça, coudée, c'est très pratique, hein, c'est mieux que les plates. Après, bon, nous avons, alors ça sert aussi à la cuisine, mais nous avons les marises. Alors, toujours pareil, essayez d'en avoir 2 de tailles différentes, le mieux, c'est même ça. Alors celle-là est un petit peu esquintée parce qu'elle aussi, elle a bien vécu. Comme ça, vous pouvez passer dans les petits récipients. Alors style petite boîte de concentré de tomates. Bon, alors si vous en avez 3, c'est encore mieux. J'en ai des professionnels qui sont encore plus grandes, mais bon là pour le moment c'est pas nécessaire. Pour cuisiner tous les jours, c'est suffisant. Le presse-agrumes classique, vous en avez même qui sont encore plus réduits, qui sont souvent en verre et qui n'ont que ça. Mais bon, naturellement là-dessous c'est plein, hein, sinon vous avez des problèmes. Voilà. C'est très utile donc pour les citrons, les oranges ou les mandarines même. C'est pas la peine d'investir dans un gros robot électrique. Alors si vous avez, comme nous avons le Cooking Chef Gourmet, il y a cet appareil qui est vendu, on va certainement investir, mais sinon je n'aurais pas acheté un presse-agrumes électrique, un presse-agrumes seul. Après vous avez la râpe, alors elle aussi insère
en cuisine et en pâtisserie. Alors là aussi, si vous pouvez, choisissez ce genre de râpe qui vient certainement de chez Jiffy. Voilà, donc si c'est moi qui l'ai acheté à ma fille finalement, non, voilà, elle vient de chez Jiffy. Alors vous avez toutes les tailles, donc moi en principe ici je fais les zestes citron, vous avez ici aussi, là c'est pour faire les petites lamelles de fromage par exemple, vous pouvez faire les carottes râpées, vous pouvez faire le fromage râpé, voilà, et même avec celle-là vous pouvez faire la noix de muscade par exemple, qui demande une râpe un petit peu particulière. Donc si vous pouvez, investissez plutôt dans ce genre d'appareil. C'est très solide parce que, bon, moi je m'en sers pas mal, c'est stable avec le caoutchouc là, donc vous pouvez le poser dans une assiette par exemple, c'est mieux que la petite râpe toute seule. Après, alors là je vous montre cela parce que moi j'ai ça, il vous faut des bols comme ça, alors bon moi j'en ai plus que ça, là je vous en montre que deux de chaque. Alors c'est très utile, alors vous pouvez les récupérer, bon ça c'est des bols à pâté, hein, voilà, que j'ai récupéré. Ceux-là je les avais achetés pour une occasion spéciale, donc je les ai aussi. Ça permet de faire de préparer tous vos ingrédients, parce que quand vous faites une recette, je vous conseille, avant de faire votre recette, de préparer tous vos ingrédients, peser, mesurer. Ça vous évite des pas. Ça a l'air idiot, mais quand vous êtes en train de cuisiner et qu'il vous manque quelque chose qu'il vous faut repartir au frigo ou dans le placard, à partir du moment où c'est alimentaire, je veux dire, ça peut être des boîtes à pâté ou des boîtes de foie de volaille ou des boîtes de ce que vous voulez, à partir du moment où c'est alimentaire, vous les conservez, vous les gardez, vous les lavez et ça peut vous servir pour les mesures. Donc là, nous allons passer plutôt côté cuisine, mais en sachant qu'on peut toujours se servir naturellement. Pour la pâtisserie, j'ai ici des... Alors ce ne sont pas des culs de poule, hein. Moi j'appelle ça des culs de poule, mais ce ne sont pas des culs de poule. Le cul de poule, pour ceux qui ne le savent pas, le fond n'est pas comme ça, c'est tout rond. Ce qui fait que quand vous fouettez quelque chose, vous n'avez rien qui se met ici, là, comme ça arrive dans certaines préparations, par exemple la farine qui va s'accrocher ici, voilà. Taille différente. Alors là, favorisez l'inox si vous pouvez. Le verre c'est un peu fragile, donc il vaut mieux l'inox. C'est plus facile à nettoyer. Le problème du plastique, c'est que certains plastiques vont prendre la couleur de l'élément que vous mettez dedans. Enfin par exemple, le concentré de tomate ou la sauce tomate, c'est celle qui tâche le plus, mais vous avez certains produits qui vont vous tacher en vert. Et c'est très difficile à réavoir, et puis je trouve que ça fait pas très jojo après. Voilà, l'inox, vous n'avez pas ce problème. Vous le passez au lave-vaisselle, ou sous l'eau si vous avez besoin de vous en resservir, et c'est propre. Donc maintenant, pour ce qui est, donc, enfin, je vous dis cuisine, mais aussi pâtisserie, un ciseau. Alors un ciseau, là c'est bonne qualité parce qu'il va vous servir à pas mal de choses et pas qu'à couper du papier. Voilà, donc il faut quand même qu'il soit assez costaud. Alors là, ce n'en est pas un parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'en ai fait, mais en principe, moi je prends des Fiskars de la marque. Et voilà, et ça vous sert à couper pas mal de choses. Des fois les pizzas, si vous avez la flemme de les couper au couteau, mais bon, voilà. Donc je vous conseille un bon ciseau. Des couteaux naturellement, alors au départ vous n'êtes pas obligé d'avoir toute une panoplie de couteaux. Un couteau d'office qui lui vous servira pour tout ce qui est peler les légumes et tout, donc un petit couteau comme ça, pointu. Et un éminceur qui vous servira à émincer naturellement, mais aussi bien à couper des morceaux de viande. Alors ceux-là ils viennent donc d'Action, hein, je vous les ai déjà montrés dans mes cadeaux de Noël. Ils taillent très bien, hein, parce que je m'en sers depuis que je les ai, ils taillent très bien. Prenez-les d'un peu de qualité, alors ceux-là, pour le moment, ils sont de qualité, je ne sais pas ce que ça donnera à l'usage, mais voilà, que vous n'ayez pas à changer les couteaux tous les 3 mois. Un couteau à bourron, alors, si vous avez un service, c'est très bien, fait une ménagère. Maintenant, ayez toujours un couteau à bourron, que ce soit ça, ou que ce soit un couteau à beurre, par exemple, parce que si vous voulez étaler sur des toasts ou enfin étaler quelque chose, le couteau à bourron est toujours plus pratique que le couteau pointu. Naturellement, le pelle-légumes, ou économe, voilà, quand on emploie un terme scientifique, hein, enfin, moi j'appelle ça un pelle-patate, donc voilà, donc un économe. Donc ça, c'est ce qu'il vous faudra pour vraiment pour la base. Après pour la découpe, vous avez donc toujours pareil, je vous l'ai déjà montré, donc je ne vais pas vous le remontrer là, cet appareil là qui vient de chez Action, qui ressemble un peu au Nicer Dicer, je dirais. Alors pour l'avoir testé, et moi je suis un petit peu une brutasse,
Vraiment, il est très très bien. Hein, on peut couper voilà, les pommes de terre en cubes, les oignons en petits, enfin vraiment. Et puis je vous dis, moi, je suis pas du genre. Enfin, si je fais attention parce que je vais pas en racheter, mais je suis quand même assez brut. Hein, donc je peux vous dire que c'est vraiment très très intéressant comme produit. Bon, naturellement, le presse-purée, si vous n'avez pas envie de vous les taper à la fourchette, enfin non, ça je trouve, si vous n'avez pas un moulin à légumes, je trouve que c'est très pratique le presse-purée. Bon, vous faites la purée avec. L'avantage du moulin à légumes, c'est que vous pouvez mouliner votre soupe par exemple, mais bon, maintenant avec tout ce qui est blender et compagnie, le moulin à légumes est un peu plus, est un peu obsolète, on va dire, voilà. Donc ça, c'est pareil, hein, ça vient de chez Jiffy, c'est vraiment très pratique. Après, dans les ustensiles, donc, vous avez le pochon. Je vous conseille d'en avoir un. Alors, bon, celui-là, c'est pareil, c'est un professionnel. Hein, il est numéroté comme tout le matériel professionnel. Mais bon, vous en trouvez qui sont de bonne qualité. C'est vraiment très bien quand vous voulez rajouter, par exemple, du liquide. Parce que vous avez la louche. Mais bon, mesurez. Là, ça vous fait une mesure pas trop grande. Il vaut mieux rajouter 2 pochons que de ne pas savoir avec la louche. Alors, on explique louche et pochon. La louche, le pochon, pardon, c'est toujours une demi-sphère. C'est-à-dire que si vous mettez le même dessus, ici, vous aurez une boule. Que la louche, non. Vous voyez? Voilà, c'est la différence du pochon et de la louche. Certains appellent ça une louche, mais ça s'appelle un pochon. Alors, naturellement, une spatule, une écumoire. Si vous faites des fritures. Alors vous avez ce qu'on appelle aussi les araignées. Voilà. Alors l'araignée c'est des fils, hein. Voilà. C'est vraiment spécial friture l'araignée en principe, mais vous pouvez faire avec ça. Et puis ça c'est une écumoire, donc vous savez, connaissez le rôle de l'écumoire. Et les cuillères pour mélanger. Alors celle-là elle est d'une qualité moyenne. Ceux-là, ça doit faire 25 ans que je les ai. Bon, j'en ai d'autres, mais je ne vous les ai pas montrés parce que comme elles sont quand même, elles ont servi, elles ne sont pas très jolies. Au départ, quand je cuisinais, j'avais des cueillères en bois. Le problème de la cueillère en bois, c'est un petit peu comme le bol plastique, c'est que des fois, ils prennent de la couleur. Par exemple, la sauce tomate, je ne cite qu'elle parce que c'est vraiment celle qui marque le plus. Et vous avez beau nettoyer votre cueillère en bois, vous avez toujours de la sauce tomate dessus. Alors, au fur et à mesure, ça va partir. Mais je trouve pas ça très hygiénique. Elles, vous pouvez mélanger ce que vous voulez. Vous les lavez à la main ou au lave-vaisselle et elles ressortent toujours comme ça. Jamais une de ces cueillères n'a pris la couleur de l'élément que je mélangeais. Voilà. Et je vous dis, bon, vous voyez, elles sont un peu... ça fait, ouais, minimum 25 ans. Minimum 25 ans que je les ai. Donc là, nous parlions des petits ustensiles. Alors naturellement, quand vous les voyez comme ça, vous vous dites, ça fait cher d'un coup. Alors je pense aux gens qui ne cuisinent pas beaucoup, mais vous pouvez acheter petit à petit certains ustensiles et puis vraiment ceux qui vont vous servir. C'est sûr que si vous faites jamais de pâtisserie, c'est pas la peine d'acheter des rouleaux à pâtisserie ou des trucs comme ça ne vous servira à rien. Mais bon, la pâtisserie c'est une chose. Maintenant en cuisine, vous avez aussi tout ce qui est quiche, enfin ou pizza, et vous allez quand même avoir besoin, si vous achetez pas les pâtes toutes faites, d'un rouleau à pâtisserie. Mais ça, après c'est vous qui jugez. Et je vous dis, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, donc, vous pouvez acheter les ustensiles qu'il vous faut. Le plus important pour moi, c'est la balance, les verres mesureurs, et après, peut-être les fouets ou les trucs comme ça. Parce que bon, après, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Moi, quand j'avais pas, ça m'est arrivé de partir en vacances, de ne pas avoir de rouleau de pâtisserie, je faisais avec une bouteille en verre. Vous prenez une bouteille de vin vide, enfin, même pleine, mais enfin, vide, c'est mieux. Les bouteilles de 75, là, qui sont régulières, naturellement, vous prenez pas une bouteille de champagne, par exemple, et vous pouvez étaler votre pâte avec sans problème. Hein. Voilà, donc ça, c'était tout les petits ustensiles. Il y en a d'autres qui sont plus spécifiques que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Nous revenons donc à notre pâtisserie, mais là aussi ça peut servir pour la cuisine, les plats à pâtisserie. Alors ça, souvent ils sont vendus en lot. Je vous conseille de les acheter parce qu'en principe ils sont quand même de bonne qualité, vous pouvez vous en servir quand même pendant quelques temps, à partir du moment où vous les entretenez correctement. Naturellement, si vous commencez à les rayer ou à faire cuire n'importe quoi dedans ou n'importe comment, vous n'en ferez pas long feu. Alors ici, ce sont des moules de qualité. Hein. Donc, je vous conseille le moule à cake, soit comme ça, anti-adhésif, soit en verre. C'est pas mal aussi. Le moule à savarin, le moule à manquer et le moule à tarte. Alors là, c'est pareil. Bon, c'est pas la même série. Ce moule-là,
c'est pareil, il a au moins 25 ans. Il a vu pas mal de tartes, de quiches, enfin tout ce que vous voulez. Il est passé au four avec des choux parce que j'avais pas assez de plats pour les mettre, donc j'ai mis dedans. C'est-à-dire 3 choux à l'intérieur là pour les faire cuire. Il a vu le four maintes et maintes fois. Alors je ne l'ai jamais passé au lave-vaisselle. Je suis un peu maniaque ou superstitieuse ou je n'en sais rien. Donc ce plat, quand je m'en suis servi, je le mets avec un peu d'eau dedans, je passe une éponge qui ne gratte pas naturellement et tout ça va. Et je vous dis, il a vu quelques pâtisseries et quelques quiches. Je l'avais acheté dans un grand magasin, hein, je ne l'ai pas acheté, c'est pas du professionnel, je l'avais acheté style Carrefour ou un truc comme ça, hein, voilà. Et après, cet appareil, cet ustensile, s'appelle une voilette, comme ça, n'est-ce pas, comme une toile d'araignée là. C'est pour mettre vos gâteaux à refroidir. Alors là c'est pareil, vous les trouvez Jiffy et tout ça. Alors celle-là vient d'ailleurs de, je pense Centracort plutôt, celle-ci. Mais enfin vous en trouvez partout. C'est très pratique, hein. Vous sortez votre gâteau du four, vous le démoulez, enfin vous le démoulez de suite ou vous attendez suivant. Vous le mettez dessus et il refroidit hors du plat. Il n'y a pas de problème de vapeur qui se fait quand un gâteau refroidit par exemple. C'est vraiment les ustensiles, on va dire, de base. Naturellement, si vous cuisinez tous les jours, vous aurez besoin d'une poêle. Alors, si vous avez le choix, prenez une poêle, on va dire, moyenne. Si vous êtes nombreux, vous prenez une grande poêle, mais une poêle moyenne dans laquelle vous pourrez faire, par exemple, une omelette pour 8 personnes, tout aussi bien que 3 œufs au plat. Comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Donc, si vous avez un récipient un peu grand, vous pourrez faire toujours quelque chose de plus petit dedans. Après, il vous faut au moins 2 casseroles de tailles différentes pour les sauces. Alors, on va dire une de 1 litre et une de 1 litre et demi ou 2 litres. Enfin, pour les sauces ou pour toute autre chose. Et un faitout. Alors, le faitout, si vous avez les moyens, investissez dans le style cocotte minute, qui, sans son couvercle, sert de faitout, que vous pouvez couvrir avec un autre couvercle, qui a donc une grande capacité et qui est surtout cocotte minute. Parce que quand vous apprenez à vous servir de la cocotte minute, je vous garantis que c'est un gain de temps et que vous pouvez faire beaucoup de recettes à l'intérieur et que vous êtes tranquille pendant comme on disait à mon époque, que la soupape chuchote, vous pouvez faire autre chose. Elle s'arrête, elle, surtout que maintenant elles sont avec des minuteurs, donc quand elle arrive enfin ça sonne. Vraiment c'est un investissement un petit peu cher, mais qui est quand même très utile. Donc là c'était vraiment, on va dire, les ustensiles de base. Alors naturellement, ma fille vient de me faire penser à quelque chose, bon, mais pour moi c'était tellement logique que je n'ai pas pensé à vous le dire. Si vous cuisinez, il vous faut quelque chose pour faire cuire ou pour faire chauffer. Alors, j'ai, vous l'avez vu sur la vidéo, une plaque induction. Alors, ce n'est pas la mienne, c'est celle de ma fille justement, parce que moi je préfère la plaque gaz. Pour cuisiner, je préfère la plaque gaz. A contrario, je préfère le four électrique, parce que le four à gaz, c'est une galère. Quand vous l'ouvrez, quand vous le fermez, le gaz qui part, ça sent en plus un petit peu. Donc si vous devez investir, investissez plutôt dans un four électrique. Multifonction de préférence, à chaleur tournante, mais un four électrique de base, c'est bien aussi. Il garde toujours la bonne température. La même température surtout, il n'y a pas de variation, à part si vous laissez la porte ouverte pendant 10 minutes. Voilà, donc si vous n'avez pas peur du feu, préférez une plaque gaz, un four électrique. Le test, je vous le dis, si vous voulez faire un test pour votre four, savoir si la température est correcte, parce que certains fours ont des températures un peu aléatoires, faites des choux, pour vous faire des choux à la crème par exemple. C'est vraiment l'aliment qui est le meilleur pour tester un four. Donc, je pense que vous le savez tous, quand vous avez des fours qui sont en 3, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 7, vous multipliez par 30. Donc, par exemple, si vous avez, vous le mettez sur 6, 3 x 6, 18, ça vous fera du 180 degrés, sur 7 du 210 et ainsi de suite. Bon, en principe, c'est rare quand ils vont beaucoup plus loin, bon, vous en avez des fois qui montent à 300 et quelques, surtout pour la pyrolyse, mais si vous avez un four électrique basique, ça s'arrêtera certainement à 7. Voilà, donc ça, et alors,
élément très important dans une cuisine, je trouve, ou vraiment l'invention, je trouve ça vraiment génial, c'est le micro-ondes. N'hésitez pas, quand vous cuisinez, quand vous faites un repas de cuisine, pas quand vous cuisinez, que vous faites réchauffer votre plat surgelé, quand vous cuisinez vraiment, à vous servir du micro-ondes. C'est vraiment une aide de cuisine très importante. C'est rapide, ça ne détériore pas le produit. Alors maintenant ils font des fours, bon, nous on en a un comme ça où vous pouvez faire fondre, vous pouvez ramollir, ou vous pouvez bon, décongeler, ça c'est... Il y en a beaucoup qui sont comme ça, mais même le micro-ondes de base, vraiment, c'est vraiment un très bon investissement. Vous pouvez y faire fondre le chocolat, vous pourrez y faire du caramel même. Je vous montrerai ça un jour. Vous pouvez faire du caramel, donc fondre votre chocolat. Vraiment, voilà, cuire à la vapeur si vous avez un plat à vapeur qui va au micro-ondes. Donc ça vous évite tous les cuits vapeur qu'on peut avoir là. Hein, n'hésitez surtout pas avec le micro-ondes si vous avez l'occasion, sauf si vous êtes contre, naturellement. Donc là, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Alors, il y a plein d'outillages, plein d'ustensiles, enfin, on va dire ustensiles parce qu'outillage, ça fait un peu mécanique, pour la cuisine, que je vous montrerai au fur et à mesure, mais voilà, la base, c'est ça. Avec ça, vous pouvez déjà cuisiner. Alors, c'est sûr que si vous faites un gâteau là-dedans, il vous faudra le couper en morceaux, ou là-dedans, ça vous fera peut-être pas aussi raffiné que les petits moules en silicone ou autre, mais je vous garantis que moi j'ai très longtemps cuisiné avec ça et personne, des gens qui sont venus chez moi, j'ai jamais quelqu'un qui m'a dit ça aurait été mieux dans un petit moule en silicone parce que ça aurait été plus joli. Voilà, hein, à partir du moment où la cuisine et la pâtisserie est bonne, je peux vous garantir que les gens font beaucoup moins attention au contenant qui les a cuits. Voilà, on se retrouvera prochainement pour une autre série, là, ustensiles, mais une autre catégorie, c'est-à-dire du matériel un petit peu plus spécifique, que vous n'avez pas forcément besoin si vous ne cuisinez pas énormément. À partir, enfin alors, pas la semaine prochaine vous aurez une recette, on va dire un peu comparatif, recette classique, recette avec le Cooking Chef Gourmet. Et après, nous allons commencer les recettes pour Pâques. Voilà, donc vous en avez pour à peu près 5 semaines à vous remettre de cette vidéo et à vous régaler avec les recettes que je vais vous donner. Enfin, j'espère vous régaler avec les recettes que je vais vous donner pour Pâques et pour le comparatif. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces quelques conseils. Je vous invite à nous suivre sur le blog et les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. A bientôt pour de nouvelles gourmandises, et pour paraphraser le chef qui m'a donné envie de cuisiner, je vais bien sûr parler du grand Joël Robuchon. Bon appétit bien sûr.